si moi je me dis, ok, mais tu vois, quand je me dis, bon, alors, il y a des choses, c'est depuis moi, 7, 8 ans, je sais pas, j'utilise un Nest, il y a Netatmo, des choses comme ça qui font ça, qui me régulent hyper bien mon énergie, je consomme moins en électricité, en gaz, je pense aussi, justement sur le chauffage, etc., etc. Bon, je roule à l'hybride, je fais plus attention à ça, je prends moins l'avion, etc. Et puis je pense que la technologie va nous sauver de tout ça. Tu te dis, le mec est complètement niais? Non, je dis les ordres de grandeur n'y sont pas. Ok. Si on regarde les ordres de grandeur, alors là, je vais parler climat. Enfin non, je vais dire deux choses. La première, au Shift Project, on a regardé combien de pétrole est-ce que les pays qui fournissent actuellement l'Europe pourraient vraisemblablement nous en fournir dans les 30 ans qui viennent. Enfin, en produire plus exactement dans les 30 ans qui viennent. Donc on a pris les 16 premiers fournisseurs de l'Europe, qui se trouvent par ailleurs être les 16 premiers producteurs mondiaux de pétrole, hors Brésil et Canada. Et on a regardé, alors quand je dis on a confié à 2 anciens dirigeants de Total et 2 anciens dirigeants de la branche exploration-production. Parce qu'il faut savoir que chez un opérateur pétrolier, il y a des gens qui s'occupent de l'exploration-production, c'est ceux qui vont chercher les gisements de pétrole et qui font sortir le pétrole de terre. Mais il y a également ceux qui s'occupent de la partie raffinage-distribution, et ceux-là, ils ne sont pas plus compétents que quelqu'un d'autre, par leur seule fonction, pour savoir combien de pétrole il reste sous terre. Ceux-là, ils raffinent du pétrole, ils achètent du pétrole sur le marché et ils distribuent du pétrole, donc ils opèrent des réseaux stations-service. C'est pas des gens qui ont nécessairement en tête la géologie des gisements pétroliers. Donc là, on est allé chercher des gens qui étaient dans l'amont pétrolier, donc exploration-production. 2 anciens cadres dirigeants de cette branche de Total et un ancien analyste du pétrole de l'Agence internationale de l'énergie. Et on leur a fourni une base de données de l'ensemble des gisements de pétrole dans le monde, exploités ou à découvrir. Donc, estimation, etc. Il y a 3 sociétés dans le monde qui tiennent ce genre d'informations, qui coûtent très cher du reste, mais nous on l'a eu pour pas cher, parce qu'ils ont bien voulu nous le laisser pour pas cher. Et la projection qui a été faite à partir de ces informations par les 3 personnes que je viens de citer, c'est que la production de ces 16 pays devrait être divisé par un peu plus de 2 entre maintenant et 2050. Ce qui veut dire que comme l'Union européenne importe 95% de son pétrole, 95%, eh bien la quantité de pétrole disponible dans l'Union européenne devrait être divisée par 2 à 10, parce qu'évidemment les pays producteurs vont garder d'abord le pétrole pour eux-mêmes, dans les 30 ans qui viennent. Donc de toute façon, on va devoir faire avec moins. De toute façon. C'est pareil pour le gaz, avec un temps de décalage. Charbon, on ne fera quand même pas avancer beaucoup de voitures avec. Donc de toute façon, les économies au sens large, on va devoir en faire. C'est absolument indispensable. Regardons les ordres de grandeur. Regardons les ordres de grandeur. Si on veut en plus être compatible avec la préservation d'un climat pas trop déréglé, il faudrait que ce qu'on appelle l'empreinte carbone, c'est-à-dire la totalité des émissions qu'un individu occasionne au travers des produits et services qu'il consomme. Alors, dans les produits et services, il y a son propre logement, son propre mode de déplacement, il y a également la fabrication de tous les objets qu'il achète, les voyages professionnels, etc. Totalité. Aujourd'hui, en France, on est à peu près à 10 tonnes équivalent CO2 par personne et par an, et il faudrait que ça descende à 2 en 30 ans. Alors, un aller-retour en avion aux États-Unis, c'est fini. Bon. Donc, il ne s'agit pas de moins prendre l'avion, il s'agit de quasiment plus le prendre. Toi, tu prends plus l'avion? Non. Depuis longtemps? Depuis, je le prends quasiment plus depuis 20 ans. Ok. Et je le prends plus du tout depuis 4 ou 5 ans. Voilà, craqué une fois il y a 5 ans pour un truc où on m'a un peu mis le couteau sous la gorge. Mais globalement, non, je ne prends plus l'avion. La circulation en voiture, c'est pareil. Il y a en France 40 millions de véhicules particuliers. Il y a 1,2 milliard de voitures sur Terre. On ne peut pas garder un parc comme ça dans un monde qui doit descendre de 10 tonnes à 2 tonnes par Français et plus largement dans le monde. Et etc. Enfin, quand on met bout à bout... Et l'électrique changera un peu la donne ou... Alors aujourd'hui, si je m'achète une Tesla, j'ai le droit? Aujourd'hui, 60% de la production électrique dans le monde est fossile. Okay. Charbon et gaz. Et la Tesla, par ailleurs, est beaucoup trop grosse, beaucoup trop lourde et a une batterie beaucoup trop puissante pour qu'on puisse en faire 1 milliard sur Terre. D'accord. Faut acheter une Donc, Zoé. en fait, un vélo électrique. Et une Zoé partagée. Voilà, on est plutôt dans ce schéma-là.
L'électrification des transports, en fait, si on était pertinent, on la réserverait en priorité au transport de marchandises, parce que les marchandises n'ont pas de jambes, alors que nous, si. Et qu'aujourd'hui, vu là où les gens vivent, vu là où est produite la nourriture, vu là où sont produites les matières premières pour nos vêtements, vu là où sont produits les métaux, etc., le truc qui est crucial pour maintenir une société où on soit à peu près vivant, c'est les transports de marchandises. Parce que si les gens passent 1h30 plutôt qu'1 heure à se déplacer, on y survit. Alors que s'il n'y a plus de camions et plus de bateaux, Paris meurt de faim. Au sens strict, meurt, ne vit plus. Donc l'électrification des transports, elle devrait être prioritairement réalisée sur les transports de marchandises. D'accord. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. Et si on avait un souci d'équité pour la population, pour les véhicules particuliers, ça devrait être prioritairement sur des petits véhicules. Parce que comme ça, à capacité de production de batteries donnée, on équipe plus de gens plus vite, plutôt que sur des tanks électriques que les cadres supérieurs s'achètent pour se donner bonne conscience. Donc aujourd'hui, si on regarde l'optimum collectif, on n'est pas du tout en train de faire les choses correctement dans l'allocation des avancées technologiques.